Bonjour les filles, je vais vous faire un petit atelier live à ma version vu que pas possible de faire autrement. Ouais. Un petit canevas 15 x 15, on utilisera ce côté-ci. L'aireuse pasta, moi j'ai pris de cette camouflage. Une grosse bébête, que ce soit en bois ou en métal, moi j'ai flashé sur celle-là. Et du carton épais. Voilà, il y a de quoi faire, n'est-ce pas? On va s'amuser à créer des petites briques dedans. Donc vous allez plus ou moins mesurer tous les centimètres. Ah, voilà, en fait, 1 cm, 2, 3, et puis bon, on va faire des petites. Hein. Bah, voilà. 1, 2, 1,5, 1, 2, plus ou moins 2. Voilà, et on fait la même chose en bas. Ce sera plus facile pour mettre après en place. Donc 1, 2, 3, puis j'ai 4,5 et 5, 4,5 à 6,5. C'est environ, hein, pas grave, hein, pas tracasser. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit avant, n'hésitez pas, un cutter de plout, à poser vos questions, je vous réponds en même temps. Alors moi je coupe au cutter parce que je trouve ça plus facile. Alors si vous avez un bon cutter c'est mieux parce que celui-là, il est embêtant. Tac. Voilà, suivant. On va faire ça comme ça pour tout. Alors, désolé pour le petit bruit de fond, mais mon chat est malade. Elle n'en peut rien. Prenez un gros cutter. Je vais en racheter un. Il est bien cassé. Voilà, hop là. Donc vous pliez comme ça, vous voyez vos prix. Vous allez naturellement, le chancelier tomber dedans. De toute façon, c'est pas droit que c'est pas droit. C'est pas grave que c'est pas droit. Parle pas français. Ah ouais, complètement de travers là. Complètement. XS Media, il y a énormément de récup. Hein, donc en général, il suffit d'avoir quelques éléments bien et puis vous récupérez. Et là, ben, vous allez faire les petites briques. Vous allez couper comme vous voulez. Comme ça vient. Vous cassez pas le cul ou la tête à mesurer. C'est comme ça vient. Des grands, des petits. Sur un mur, ça n'est jamais bien droit, n'est-ce pas? Il y a de toutes sortes. Il faudra de la bonne colle pour tout coller. Et tout d'un coup, c'est plus facile, hein, personnellement. Enfin, moi je trouve. Bon, chacun fait comme il veut, évidemment. Voilà. Alors, on va mettre les petites briques les plus gros ensemble. Vous faites des petits tas. J'espère que je ne sors pas du champ de vision. Mais bon, voilà. Hop. Il est encore bon. Je vous regarde, les filles. Voilà, ça, vous voyez. Donc voilà. Et maintenant, on va s'amuser. Alors, vous allez prendre une paire de structure pour le tour. Moi, je prends la graphite. J'adore ces petites pattes. Mon petit pinceau silicone parce que c'est bien pratique. N'est-ce pas? Vous allez mettre aléatoirement. Hein. Faut pas que ça soit... J'aime pas les trucs figés, hein, personnellement, vous allez voir.
J'aime bien quand c'est un petit peu de toutes sortes. Ici, c'est surtout pour cacher tout ce qui est des petites des agrafes, enfin, plus que pas quoi. C'est pas intéressant ça, le cadenas. Le cacher. Alors habituellement, moi je préfère laisser mes pâtes de structure sécher à l'air libre. Je les trouve plus jolies. Vous avez un meilleur rendu, mais bon. Si vous voulez faire d'affilée, il faudra chaque fois sécher. N'oubliez pas les bords sur les côtés. J'en mets beaucoup moins. Voilà, comme ça, hop là. Elle devient un peu sèche, elle vient. Je dois remettre un petit peu d'eau dedans, je crois. Je vais vite la faire. J'ai mis partout. Donc, de temps en temps, en fait, je remets un petit peu d'eau quand ça devient trop sec. Vous posez quelques fois. Vous mélangez un petit peu. Et votre pâte redevient mieux avant qu'elle soit tout à fait dure. Là, c'est beaucoup plus chiant à récupérer, franchement. Hop, je vous montre. En fait, vous allez le sentir sur le... quand vous utilisez votre pinceau. Vous allez le sentir, elle va devenir beaucoup plus doux, vous voyez. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Et ça, vous faites de temps en temps quand vous sentez que ça devient trop dur. Je fais ça systématiquement, c'est plus facile. On continue. Oui, voilà. Elle est plus facile à s'étaler, hein. Ça se voit. Hein. Et bien, vous allez le sentir. Pareil qu'il faut mettre de la glycérine pour récupérer les pâtes et tout, mais je n'ai pas encore essayé. Je dois toujours aller chercher. Chaque fois je dis je vais aller chercher, je vais aller chercher, et puis j'oublie. N'est-ce pas? Voilà. Alors, les pinceaux silicone. Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous le voyez. L'avantage des pinceaux silicone, c'est que vous faites comme ça. Et il est tout propre. Moi qui fais beaucoup de mix média, évidemment il reste des traces. Hein. Ça c'est inévitable. Mais bon, voilà. Vous pouvez le réutiliser, les ranger, c'est facile. Ça coûte un petit peu plus cher au départ, mais c'est nettement mieux. Voilà. Hop. Mais ça 2 minutes comme ça, c'est pas pour longtemps. Alors, vous allez prendre votre colle. Et moi, je la cherche. Alors, moi c'est l'équivalent de ce que c'est vivant. C'est les 3D gloss ou mat. Il y a les Vigel aussi. Vous pouvez coller à la tacky glue. Tout ça est bon. Voilà, pas de problème. Ce sont des colles qui tiennent bien. Là aussi, petit pinceau magique. Voilà, on va mettre des petites briques. Bon, j'ai envie de mettre les plus grosses dans le fond. Voilà. Et de venir avec les plus petites après devant. Je pose juste ma petite bestiole, comme ça vous voyez où vous pouvez en mettre et le rendu que ça donnera. J'ai pas envie de quelque chose de rectiligne, j'ai envie qu'il y ait des trous. Donc vous jouez avec les grandeurs de vos cartons pour y arriver. Hop. Récupérer un petit peu de pâte. Bon, la bestiole elle va là, on le sait maintenant. On peut bouger.
faut vraiment pas qu'ils soient ensemble, que ça se chevauche. Hop. Alors, regardez quelques grandes. Pour venir faire un petit peu d'épaisseur au-dessus. Vraiment travailler dans les coins. Voilà, tout ça rendu un peu différent vu qu'on n'a pas les mêmes petites briques, n'est-ce pas? Faire à votre goût, hein. Voilà. On peut décaler comme ça. Ça se peut coller directement, mais bon, vu qu'elle est fort granuleuse, moi je rajoute toujours une petite couche en plus. Comment on va mettre? Ah, bon, on va continuer un petit peu par là, hein. Ça va être sympa, non? Voilà. Peut-être la mettre comme ça. C'est plus joli. N'est-ce pas? Là, là, là. Voilà. Hop. Bon, je vais recouper un petit peu. Non, pas avoir les plus petites. Je vais recouper celles qui sont un petit peu trop grandes. Et là, je vais jouer avec des plus petits bouts. Je les recoupe. Tout à fait, clac. Celle-là est bien épaisse. Je vais encore la garder, celle-là. Voilà. On va commencer par mettre la plus épaisse encore. Je trouvais sympa. Voilà. Hop là. N'hésitez pas à vous aider de pince. Vous le mettez bien dans les petits coins. Oh, là. Ça colle bien, n'est-ce pas? Voilà. Là, je vais venir remplir justement tous les petits coins que j'ai laissés avec les petites briques pour qu'il y en ait partout. Pas au moins logiquement, on va dire. Une fois que ça vous plaît, vous pouvez déjà commencer à sécher, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Mais bon, j'aime bien qu'il y ait du volume. Voilà. Puis je vais y mettre plus de blocs, comme ça.
Mais pas beaucoup. C'est de la place pour le reste après. Cela fait un petit peu seul. Mais... voilà. La même chose. Toujours aussi facile à nettoyer. N'est-ce pas? Voilà. Alors. On va sécher. Désolée, ça va faire un peu de bruit, les filles. Hein. On est bientôt le silencieux de Sylvie, mais bon. Un qui fait pas de bruit. C'est super génial. On a l'impression qu'il sèche pas. Tellement qu'il fait pas de bruit. Mais qu'est-ce que c'est gai pour les oreilles. Je vous assure. C'est le pied. On y va. Je prends un pinceau légèrement humide pour enlever le trop de colle en même temps. Je recommence, hein. Comme ça je refais du coup.
Voilà. Ça devient beaucoup plus dur et en fait elle fonce énormément parce que c'est beaucoup plus foncé qu'au départ. J'ai déjà rangé mon pot évidemment, bah oui. Vous voyez, beaucoup plus foncé qu'au départ. Voilà. Alors, change de tapis. Hop. Tac. Oh voilà. Alors, vous allez prendre un pochoir. Moi j'ai pris les nouveaux de Sylvie. Et du Schwartz. Ah, il est connu au-dessus lui. Et j'ai même pas encore sorti. Voilà, c'est fait. Là, et alors j'en veux un autre pour l'intérieur. Vous allez voir toutes les nouveautés. Hop, il est où? Il est là. Voilà, le Berry. Wilberry. De Prima. C'est les nouveaux que Sylvie vient de rentrer. Alors là, on va un petit peu s'amuser parce que je vais en mettre là. Donc, coincez votre pochoir le plus que vous pouvez. Vos motifs ne seront absolument pas bons. Hein. Je vous le dis, hein. Vous allez avoir des trucs différents. Hop, 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 hop. Bon, désolé, ça va un petit peu bouger. Je vais récupérer mon pot en dessous. Hop, on change. Voilà. Alors, la pâte de papier, super géniale. Elle est topissime. Je l'adore. Elle est trop géniale. Franchement, je vous assure. Elle est agréable à travailler. Elle est toute souple. Regardez. On dirait de la crème que vous prenez. J'adore. N'en prenez vraiment pas beaucoup parce que sinon vous allez en mettre de trop. Donc il va falloir coincer le pochoir le plus possible. Et je vais juste en mettre là. Vous attendez pas à avoir un motif net, hein, je vous le dis. Hein. Ça ne sera pas spécialement possible. J'ai un peu sur les premières billes pour fondre le pochoir dedans. Vous voyez? Ce sera pas possible d'avoir pile poil bon. Je vais essayer d'en remettre un petit peu là, mais j'ai peur. Ça va pas le faire. On va remettre un petit peu ici alors. On va abîmer l'autre côté si on fait ça. Ça sert à rien. Hop, juste un petit peu là. Voilà. Ça c'est pas mal. Bon. Nettoyage. Et puis bon, on va refaire du bruit, les filles. Comme toujours en scrap, n'est-ce pas? Hop là. Et donc je disais, moi j'aime bien laisser la pâte sécher d'elle-même. Je trouve ça nettement plus joli comme rendu. Je vous montrerai après. Je vais vite sécher ça, comme ça on fait l'autre et comme ça celles qui ont du retard peuvent nous rattraper. Voilà, elle sèche très vite celle-là. Donc je prends mon deuxième pochoir, j'utilise la même pâte, mais je vais venir en mettre que par ici.
soyez pas propre, hein. Façon de parler, il faut que ça ait l'air naturel. Vous n'aurez jamais des motifs nets à cause que vous avez du granuleux en dessous. Donc de toute façon, c'est juste pour créer du volume. Donc on va ressécher. Bon, me revoici, désolé, j'ai dû couper. Ils appellent. On continue. Alors, tant qu'il essaie, juste quand il essaie qu'au toucher, vous arrêtez. Parce que c'est ça que j'aime bien dans les pâtes, dans les sans sécher en fait. Vous voyez, donc celui-là on a dû se faire sécher énormément. Parce que ben, il est plus épais qu'il est en dessous, qu'on va devoir le patouiller directement. Ça ici, c'est juste pour créer des trucs. Donc c'est pas grave si ça s'efface un peu. Mais celui-là il est venu beaucoup plus lisse. Celui-là est beaucoup plus granuleux. Vous allez garder cette pâte. Elle est toute granuleuse. En ne la séchant pas, donc en le mettant le soir, vous allez garder toute cette matière. Pour ça, je préfère, moi, en général, je travaille, je fais ça. Enfin, je veux dire, donc, par exemple, ici, j'aurais mis un jour, j'aurais mis la graffiti. Elle aurait séché, elle aurait bien gardé tout son granuleux. Ici, les granuleuses aussi, hein, mais vous avez sûr, c'est différent. Je vais prendre. C'est que je ne l'ai pas fait pour la bulle à scrap, mais bon, voilà. C'était les produits de la bulle, donc je vous le montre quand même. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez, j'espère que je ne suis pas trop près. Vous voyez toute cette texture granuleuse, tout ça. C'est super, super, super granuleux. C'est voilà. Enfin, comme a dit Pascal à l'époque, on dirait qu'il est sorti du Titanic. Bah, tout ce côté granuleux, granuleux, c'était avec la graffiti pasta. Mais j'ai laissé sécher. Et vous voyez bien la différence de volume. Ici, c'est beaucoup plus plat. Tandis que là, en séchant, c'est beaucoup, beaucoup plus granuleux. Même si les Russes pasta, enfin si les pastas, les Russes comme ça, vont venir ajouter de la texture encore, et vous avez quand même un rendu différent, c'est inévitable. Donc voilà. Donc celles qui veulent, vous le faites direct. Moi, j'aime bien travailler par étapes pour ça, parce que je trouve que ça donne différemment. Hein. La pâte de papier, c'est la même chose. Il n'y a que la pâte de plâtre où il n'y a pas tellement de différence. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est cachée là. Ou alors, oui, c'est là, la pâte de plâtre. Celle-là est beaucoup plus lisse et plus... elle est plus dense, plus épaisse. C'est différent. Ça, c'est vraiment la pâte granuleuse. Alors, il y avait oui, c'est pas ça, excusez-moi, je vous remets là où je suis pour filmer, voilà. Bon, la white stand. Bon, moi, elle est morte, comme vous voyez. Celle-là aussi est très très granuleuse. Vous voyez? Très très granuleuse. Je vais vous prendre parce que je l'ai vidé ce matin, donc... Voilà. Ça, c'était la stunt. Vous voyez? C'est super granuleux. Et encore, ça, c'est des bouts déjà un peu séchés parce que je récupère les bouts séchés pour mettre autre chose. Ça, ici,
c'est aussi la graffiti pasta. Et celle-là, je l'ai laissée sécher. Et vous voyez la différence de nouveau. C'est de nouveau beaucoup plus dense et beaucoup plus granuleux que là. Pourtant, c'est la même pâte. Donc voilà, donc moi, tout ce qui est pâte comme ça, je préfère les sécher. Donc ici, dans la normale, pour garder la texture, sauf si vous la voulez pas. Donc un soir, je fais la graffiti, je laisse sécher, le lendemain elle est sec. Vous passez vos pochoirs, vous faites même avant d'aller travailler, hein. Pas grave, hein. Elle est sèche pendant que vous n'êtes pas là. Le soir, vous arrivez, votre support il est prêt et vous gardez toute la texture de toutes les différentes pâtes. Moi, c'est ce que j'adore. Mais bon, on ne peut pas toujours le faire, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va s'amuser avec notre petite pâte. Vous allez voir, il faut l'essayer, celle-là, elle est géniale, je vous assure, j'adore. Bon, je reprends mon petit pinceau, parce que là, on va avec un pinceau normal, donc il faudra un petit peu d'eau, les filles. Donc, votre pinceau, petit pinceau, et on vient mettre comme ci, comme ça, par là. C'est pas grave si les briques bougent, hein. Absolument pas grave, hein. N'oubliez pas d'aller en dessous parce que pour l'instant ça se voit pas, mais après ça se verra. Regardez jamais votre canevas du même côté, donc faut pas avoir peur d'y aller. Voilà. Ops. Ça vous crée une légère structure sur vos briques. Donc si vous n'avez pas, vous mélangez de la modeling pasta avec des grains de sable, les mini Hearthstone. Ça vous donnera une autre structure. Si vous avez la graffiti, vous pouvez le faire aussi, mais bon, ça sera différent comme rendu parce que celle-ci est beaucoup plus moelleuse. Moi, je dirais, quand je la vois là, j'ai l'impression de voir un truc tout moelleux à chaque fois. C'est génial. En plus, sur les fleurs, je vous assure, elle donne super bien. Je vous montrerai après. Ça vous fait une chouette petite couche. Pour être raccord, moi j'aime bien un petit peu remettre par-ci par-là. Ça vous gardez de nouveau les différences de granulométrie. Vous mettez vraiment un petit peu partout. Voilà. Alors évidemment ici c'est jamais tout à fait lisse, n'est-ce pas? Donc on va venir dans notre pochoir, en remettre un petit peu. La même chose autour des briques. Je veux pas voir quelque chose de lisse en fait. Voilà. Alors là maintenant, personnellement, je prends un petit bout de cartonnette, je déchire, vous enlevez une partie. On va bien la coller là. On va remettre un autre carton en dessous parce que je veux du volume. Donc je reprends une autre épaisseur. Non, moi j'ai encore du carton plume. Carton plume c'est la même chose, c'est juste plus léger, plus facile à couper. Donc il faudra certainement 2 épaisseurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc toujours avec votre colle. Hop.
vous venez mettre de l'épaisseur. J'aurais mis 3 couches. Le carton que j'ai utilisé, c'est la même chose. Hein. Donc, on va un petit peu encore abîmer. Ça fait pas assez bois, je trouve. On va venir couper les petits bouts. Massacrez-le. Il faut absolument pas que ça soit droit. Hop. Voilà. Et là-dessus viendra votre petite bestiole. Vous voyez? Comme ça. Comme si elle s'envole. On la mettra après. Hop là. Voilà. Et donc là, la même chose. Vous mettez un petit peu au milieu et vous venez un petit peu remettre pour que ce soit dans raccord dans tout l'ensemble. Voilà. Donc, la pâte de papier. Ah, génial. Voilà. Donc, les petits arceaux. Donc, vous avez tout petit. Donc, si vous n'avez pas la pâte de papier, que vous n'avez pas la stand ou autre chose, aïe, olé, ça c'est qu'on fait. Moi j'en ai mis partout. Youhou, c'est fiesta, c'est pas grave. Nettoyer. C'est la journée à connerie. Ça, vous mélangez de la modéline pasta, vous allez attraper de la structure. Ça sera pas aussi fin que la pâte de papier parce que c'est beaucoup plus gros. Donc, si vous avez du sable, vous avez tout pris une plage, ce sera mieux. Je dis franchement. Bon. Donc, maintenant, ne faites pas la même connerie que moi. Bon, on va en mettre en fait partout. Je nettoierai après. Il n'y a que moi pour faire des conneries comme ça, bien sûr. Elle va s'accrocher que là où on vient de mettre de la pâte. Ici, vous voyez un petit trou, c'est pas grave. Parce que ici, je vais venir avec mes fleurs. Ça, c'est pas grave. Là, vous voyez, on a bien un petit peu partout, ça se colle dans les pâtes. Ici, je remettrai bien un petit peu. Si vous voulez en remettre là où ça ne colle plus, vous remettez de la colle, évidemment. Hop, hop, j'en ai un gros. Là-bas, ouais. Voilà. Bon, ben, je vais faire un petit peu de ménage. Hein, avancez déjà, je reviens. Quand on fait une bêtise, j'y coupe 2 minutes. Voilà. J'ai tout nettoyé, c'est mieux, n'est-ce pas? Donc là, la même chose. Moi, d'habitude, là, je laisse de l'eau ressécher. Je travaille toujours en petits morceaux. C'est rare que je fais tout d'un coup. Enfin, bon, là, on va faire sécher l'eau, on va faire du bruit.
J'en ai vraiment partout. Je continue. Hein. Mes petits rangements. C'est quand on fait des bêtises, n'est-ce pas? Je suis bonne pour un coup d'aspirateur après. Allez, on continue à faire tomber. Vous allez en avoir qui va passer en dessous du canevas, hein, c'est inévitable. Mais bon, c'est pas grave. On s'accroche avec les rose pasta. Ah, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Alors. Celles qui ont envie de mettre les autres grosseurs, bah, vous pouvez les mettre maintenant. Donc vous mettez avec du gel, avec d'accord, gel, pinceau, et vous les mettez au pinceau, comme ça. Ça, je crois que tout le monde le voit assez dans les vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Donc, les grosses pastilles. Vous en avez en général une qui est plus liquide que les autres. Ça arrive souvent. Ça ne sera pas celle-là. Je découvre en même temps, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, ici non. Ils vont être tous de la même épaisseur. Ah ouais. Bon, la verte peut-être un petit peu plus que les autres, mais bon, pas énorme. Dans les premières qui sont sorties avec quoi j'ai fait mon vélo, vous aviez 3 textures différentes. Vous aviez celle-ci, qui était la plus liquide de tous. Et puis vous aviez une brune foncé, un brun foncé, un brun rouille. Oui, un brun rouille, non, c'est pas évidemment celle-là. Il y a 3 textures différentes. Ici, c'est plus tous les mêmes textures. Bah bon. Allez. Alors, les petits pinceaux brush. Où je les ai mis? Bah, je sais pas. Je vais savoir. C'est peut-être un sac de bain. Mais... Je fouille là ici. Ah, voilà. Donc, j'ai le 7 avec 3. Que j'ai acheté chez Sylvie, évidemment. Pour pas changer, n'est-ce pas? Où est le 3e? J'ai perdu le plus petit. Ah, là, le moyen. Et trouvé. C'est génial, ces petits pinceaux. Donc, vous voyez, chez moi, ils sont tous toujours dans un merveilleux état. C'est la preuve qu'ils sont utilisés, n'est-ce pas? Ben, moi, j'en garde un pour chaque couleur. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à travailler. J'aime pas avoir la couleur de l'un qui va dans le pot de l'autre. Ça m'énerve. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire avec ça. Voilà. Désolée, j'ai des petites coupures, hein. On va pas su faire tout d'un coup. Donc, du coup, je réouvre tout. On va commencer par le vert. Voilà. Le vert, je prends le gros pinceau. Vous allez venir chaque fois tapoter. Vous allez garder la structure comme ça de la pâte. Voilà. Là, je vais mouiller pour que ça rentre, la couleur rentre sans perdre la structure en fait.
Voilà. Vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Là où là on a créé des briques, vous vaporisez. Comme je dis toujours, un mixeur de pétales, on a toujours l'impression que ça ressemble à rien au début. Vous allez voir, ça va venir. Donc, personnellement, les bords extérieurs, je fais à l'après. On va essayer de ne pas toucher le carton. Il viendra légèrement. Là, c'est la même chose, il va falloir vaporiser. Voyez, la couleur rentre dedans. Suivant. On fait la même chose tout le tour. Là, on va être plus embêté. Je vous le dis franchement. Là, la peinture est déjà rentrée dedans, donc on peut déjà retapoter pour garder la structure de nouveau. C'est plein de petits grains de pasta en fait. Hein, ouais. Vous n'allez absolument pas avoir quelque chose de lisse. Hein, ouais. C'est impossible. C'est ça qui est marrant. Et puis on va dans le fond. Et on refait la même chose. Vraiment, l'échafaudage du milieu n'est pas encore tout à fait sec. Donc vous allez pouvoir légèrement le soulever pour venir tapoter. Vous voyez, il faut le cacher avec, hein, c'est pas joli aussi. À un moment ou l'autre, tout ça se verra. La même chose, on vaporise. N'ayez pas peur hein, de mettre de l'eau. On va juste essayer d'éviter de trop mouiller le carton, mais ça va être compliqué, je vous le dis d'avance. Voilà. Maintenant, vous allez venir bouger dans tous les sens, venir mettre de la peinture un peu partout. Je ne sèche pas exprès. Hop là, je fais tomber mes trucs. Je suis la reine à la gaffe. Je vais rajouter de la Fairy Wing. Ce sont les peintures Spark. Les peintures Spark, c'est comme si vous avez plein de petites paillettes irisées dedans. C'est super génial. Ils en ont fait toutes les couleurs, vous voyez, complètement irisées. Donc là, je vais venir en mettre dans les coins. Vous voyez, je mets en gros tas. Que je compte sur elle pour se liquéfier avec de l'eau, évidemment, pour aller venir dans tous les petits interstices. Donc n'ayez pas peur d'en mettre, on retravaillera par au-dessus. Vous avez vraiment là, vous n'avez pas réussi à aller avec la rose pasta et les gros pinceaux. Voilà, n'oubliez pas, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, essayez de vous montrer. Vous voyez les bords là en dessous, il n'y a rien non plus. N'hésitez pas à aller parce qu'il y a un moment ou l'autre, ça se verra. Surtout avec les couleurs foncées, donc vous allez bien en dessous pour en mettre là aussi. Vraiment regardez votre case dans tous les sens. Je vais fermer ma peinture. Hop.
On reviendra pas après. Donc ça, c'est Fairy Wing, c'est peinture Spark. De l'eau. Et là, on va venir bien en mettre partout. Ça, c'est quand votre spray n'est pas rempli, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez, la peinture se dilue vraiment partout. Même là où vous ne le voyez pas. Voilà. Je compte de ce qui est sur les briques. Je veux que ça rentre, que la peinture rentre dedans. Voilà. Maintenant, on va venir faire du... Remettez bien votre carton en place vu qu'il a un petit peu souffert. Voilà. Vous voyez, là j'avais un roux à main, donc je reviens avec un pinceau humide, un petit peu l'étaler où il faut. Maintenant, on va faire les bords. Oui, toujours avec le vert. Comme vous voyez, je suis venue remettre en dessous des cartons. Je dis, il ne faut pas que, que le morceau où est mis la bestiole, on va dire. Je sais pas, c'est quoi? C'est une grosse mouche? Ouais, c'est une grosse mouche. Waouh! On est bien tapoté. Hein. Tapoter, tapoter, tapoter. J'insiste, les filles, il faut tapoter.
savez quoi? On va d'abord sécher les deux côtés, on aura plus facile. Voilà. Comme ça, on n'en aura pas plein les mains, n'est-ce pas? Et maintenant, on fait les autres côtés. On est reparti. Ah, quand vous en avez trop, vous venez un petit peu racler. Ça, c'est quand les sons passent au-dedans. Tralala. Ça tapote, c'est que les filles. C'est pas grave si c'est pas uniforme, il y a encore les autres couleurs qu'on va venir remettre après. Alors, je vais juste revenir un petit peu en remettre dans le fond avec le pinceau qui est quasi sec pour pas en avoir partout. Vous allez venir un petit peu sur les bords, bien fond de carton dedans. Voilà. Ça, on va garder deux couleurs différentes. Refermez votre pot, mais votre pinceau, vous le gardez dans un pot à part. Ça risque fort qu'on revienne dessus. Donc, je frotte les petites traces que j'ai fait. Voilà. Passer à l'autre couleur maintenant. Alors, j'aime bien retravailler. J'en ai foutu partout. Un petit peu en remettre quand même là. Ça me sort un petit peu court chez moi. On va travailler sur tous les briques. Donc, je reviens avec la couleur verte. Je prends la moyenne. C'est le marron, celui-là. Vous allez toujours venir tapoter. Vous allez travailler dans le frais d'abord. Que vos pattes vont travailler autrement en étant dans le frais que en étant avec du qui est déjà sec, en fait. Je sais pas comment le dire autrement. C'est pas très français ce que je viens de dire, je crois. Voilà. Donc là, je vais juste venir en mettre sur les bords du cadre. Pour donner du relief. Donc n'oubliez pas, on travaille d'abord le frais. Donc là, j'ai suivi parce qu'il m'en restait un petit peu. Le gros de la pâte, vous mettez sur le truc. Quand vous en avez plus assez, que c'est la fin, vous allez avoir des petites traces comme ça. Ça, vous mettez sous les bords. Voilà. Voilà, vous voyez là, ça vous mettez sur les bords. Vous appuyez un petit peu plus, ça va vous faire une première vague de traces. Puis vous reviendrez en reprenant de la peinture. Voilà, et maintenant on revient, on en reprend moins qu'à tantôt, et on revient en mettre un petit peu plus. Si vous voulez en avoir moins, vous tapotez sur le côté et vous en aurez moins. Et vous savez très bien, en travaillant par petits morceaux comme ça, vous savez le faire sans devoir chaque fois après faire le ménage. Une fois que l'extérieur est fait, on s'attaque à ceux de l'intérieur. Alors là, je veux beaucoup de structure dans les coins. Donc là, on va mettre de la pâte, dans les coins, je vous dis que ça. Moi, pour être bien dans les coins, je prends mon pinceau, je le tourne. Et puis vous venez, vous laissez un petit peu. Il va sécher le temps que vous êtes occupé au reste. Puis vous venez.
Voilà. Et votre coin est bien fait comme ça. Pas de remonter sur les briques pour toujours avoir un raccord. Que vous mettrez jamais la même quantité de peinture dessus. Et du coup ça donne pas bien. Donc là, dans le coin c'est la même chose. Et dans le coin, puis vous revenez sur les briques. Juste celle de devant. Juste pour fondre tout bien. Alors là vous choisissez. Vous le laissez comme ça. Vous venez légèrement marquer mes structures. Enfin, moi personnellement juste d'en bas. Je sais pas si vous voyez. Et juste la structure en bas. Ça sera caché, ça se verra pas. J'ai dû un petit peu écarter pour que ça se décolle. Donc juste là où il y a les briques, moi personnellement, on va venir. Le reste je veux pas, ça y est. Les briques à l'intérieur, je les veux beaucoup plus brunes que celles dehors. Alors vous venez par-ci par-là pour que tout soit raccord. C'est qu'on va mettre trop. Voilà. Et après on continue. On vient travailler les briques, les briques, les briques, les briques, toujours les briques. Les arêtes du canevas et les briques. À l'intérieur on veut fondre les briques, hein, donc on vient pas travailler. Là, tout ce morceau là on veut pas, on veut que ça soit caché. Comme si ça n'existait pas. Pour garder la profondeur. Vous allez venir un petit peu en mettre comme ça sur les bords. Ce sera pas définitif. Hein. Toujours le plus épais, le plus dense au niveau des deux amas de briques. On commence toujours dans le coin et on revient vers le milieu. Sauf si votre pinceau est sec. Yep. Mettez vos doigts bien dans le verre. Hein, parce que les brins, ils sont mouillés. Hein, n'oubliez pas. Voilà, et on étire. En mettant des couches comme ça différentes, vous allez avoir une structure qui va se créer naturellement avec toutes les petites boules et l'effet des rosses. Donc, je marque tous les coins beaucoup plus fort. Coin extérieur, coin intérieur on va en mettre moins. Je vais bien marquer les coins opposés pour avoir du peps. Là on va ressécher. Je me lave un petit peu les mains, on est un peu partout. Je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à faire ça. Chaque fois je m'en fous partout. Chaque fois. Allez, on sèche.
c'est la dernière couleur. C'est la poussiéreuse. C'est clair que c'est la poussiéreuse. Ça se voit et ça se sent, je vous l'assure. Donc, je prends le petit pinceau parce que là, on n'y va mettre que quelques petites touches. Vraiment des petites touches. Tout petites comme ça. Ils sont sortis différentes teintes. Je ne sais plus les noms par cœur. Dans les Russe Pasta. Il y en a plusieurs qui sont dans les tons que je vous propose aujourd'hui. Il y a Militari, ça je suis sûre. Il y en a une autre, mais je ne sais plus par cœur. Alors, je sais plus. Donc, passer là. Là, je vais travailler que par petites zones. Je veux absolument pas qu'il y en ait partout. Qu'on voit que des morceaux de briques. Plus intéressantes, on va dire, entre guillemets. Au fur et à mesure que vous allez vous exercer, vous allez voir, vous allez attraper des réflexes de prendre plus ou moins de pâte directement dans votre peau. Là, je balaye juste. J'ai pris un tout petit peu, hein, donc vous taponnez comme ça si vous voulez, pour être sûr. Vous voyez, il n'y a quasiment rien sur le pinceau. Voilà, alors. On reprend le verre et on remet un petit peu de verre. Un petit peu, hein, c'est toujours en tapotant. Hein. Toujours comme si vous faites comme ça, les filles. Voilà, et puis on sèche. Alors, on va continuer avec le clair qu'on était occupé. Et on va en remettre. Par-ci, par-là. Bon, j'ai tourné la vidéo en plusieurs jours. Vous voyez, maintenant il est sec. Les couleurs ont légèrement changé en fait. Et vu que je l'ai laissé sécher toute la nuit, vous voyez, la structure est différente. C'est beaucoup plus, marqué, il n'y a rien à faire. C'est dans plusieurs choses, mais il n'y a rien à faire. Ces trucs-là, c'est bien de les faire en plusieurs fois. Mais on n'a pas toujours l'occasion de faire ça en plusieurs fois non plus. Donc, je suis toujours occupée avec le clair. On taponne toujours. On va venir remarquer bien les briques. Et on repassera encore, hein, parce que je veux de la structure sur les briques, je veux de l'épaisseur. C'est à force de mettre des couches que vous arrivez à ça. Voilà. Je remarque certains coins opposés. Ça, on regarde le canevas. Donc, toujours je marque plus les coins que le reste. Hein. Vous voyez, ça c'est le clair de hier. C'est rapproché. Ça c'est la couleur claire de hier. C'est beaucoup plus foncé que ce qu'on met maintenant. Pour voir, vous faites un essai sur un bout de papier, vous laissez sécher une nuit, comme ça vous avez vraiment le rendu de la couleur, parce que ça dépend de chaque. Bon,
oui, évidemment. Et de remettre l'appareil en charge au milieu, je suis désolée. C'est un petit peu trop mouillé. Voilà, on verra. Ce qui est bêtise qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Donc on passe bien sur les briques. On n'a pas peur. Désolée pour les bruits de fond, mais mon toutou est malade. Alors on peut rien, même si c'est désagréable. Je remets juste un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. En fait, vraiment, il ne va pas passer au sec là. Et là, on va venir remettre l'ornementière pour vraiment bien marquer les endroits qu'on a voulu plus foncer. Voilà. Bon, moi, ça me plaît comme ça. Donc, sur ma grosse fleur, je massacre un peu, hein, les filles. Voilà. J'ai passé la fin de mon pinceau pour lui donner déjà un petit peu. Je la trouve un petit peu trop foncée par rapport au reste. Ce sont les fins de fleurs que j'ai du kit de Sylvie qu'elle a fait sa caution en Bormande. J'ai pris une grosse fleur comme ça. Je pense que je vais en sortir une deuxième. On va la travailler parce qu'elles vont dessus. Vous pouvez travailler vos fleurs avec les pinces, avec les pâtes. Allez, délicatement. Je prends la moyenne, hein, la marron. Ça me met partout sur les mains, les filles. Voilà. Je fais un côté, puis je ferai l'autre parce que je pense que je vais les plier en deux. Donc, je ne sais pas quel côté je vais utiliser. Puis tout blanc, ça va pas donner la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Hop. On va sécher un petit peu. Lorsque c'est un petit peu sec, vous retournez, vous allez faire la même chose à l'arrière. Je reprends toujours mon marron. Voilà. Vous pouvez les mettre sur le bois, vous pouvez les mettre sur tout ce qui est acryl, enfin les petites résines, tout ça, ça va dessus. Hein. Ça tient sur tous les supports, les pastas. Voilà, et on refait sécher. Voilà, ça me plaît bien. Alors, si vous voulez rajouter des autres couleurs, bah, c'est le moment. Moi, je crois que je vais laisser comme ça. Parce que vu qu'on a le plus clair, là, on donnera pas mal. Donc, la grosse bestiole, je la mets là. J'aime bien le côté qu'elle a. Donc, je pense pas que je vais la retravailler cette fois-ci. Je trouve ça... Moi, je l'aime bien. Je suis fâchée dessus. J'ai vu chez Sylvie, je dis, ah, celle-là, elle va servir à ça. On va la monter là. Je fouille une embêtée loin, hein, les filles. Je vais monter avec du carton. Comme ça, ça se rappellera le carton, on le verra moins. Normalement, ça devrait être bien caché, mais bon. Mais des ciseaux. Ça va du mini bout, hein.
quand vous avez la bonne mesure, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va prendre une petite... Je les cherche de nouveau. Voilà. Ça, je l'ai trouvé. Des petites compresses ou fibres, comme vous voulez. Là aussi, les roses pasta, vous pouvez travailler avec. Je vous montre. Ce serait pas logique qu'elle ait la couleur. Blanc, c'est pas beau, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je l'humidifie légèrement. Je vais prendre le plus clair, un peu mélange, voilà, enfin un petit peu mélange. Vous passez comme ça votre pinceau, c'est avec le marron, ce qui restait de mes fleurs. Vous passez, ça va se diluer dedans. Un petit peu de plus clair. Voilà. Et maintenant, on va ça bien. Vous mélangez bien tout ça. Regardez. C'est un plus en accord. Hein. Alors, un petit peu frotter. Et puis, on va sécher. Ça ne doit pas être tout à fait sec, hein, donc c'est pas limite, c'est bon. Donc voilà, vous obtenez ceci. On coupe toujours en biais pour bien pouvoir effilocher. Sinon c'est pas aussi beau. Voilà. Regardez peut-être ce bout là, il est plus foncé. Vous tirez bien, vous massacrez, vous n'avez pas peur. De toute façon, on veut quelque chose de nature. Voilà. N'ayez pas peur. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Ici, je vais passer d'abord avec un wax parce qu'après, ce sera beaucoup plus compliqué de passer dessus. Je recherche le nouveau. Je vais prendre quoi? Ah, je vais prendre la jet de brasse. Donc, la jet de brasse qui a un côté doré. Si vous n'avez pas, vous prenez la peinture acrylique et vous passez dessus. Simplement. Mais les wax sont quand même plus faciles pour ça. Donc, avant de coller tout, passez ça. Si vous voulez rajouter de la peinture pour l'avoir plus, c'est maintenant aussi, c'est avant le wax. Hein. Alors, vous voyez, notre pochoir n'est pas fort présent, mais ça donne du relief. Voilà. Je repasse en même temps un petit peu là, ça va vous donner des légères nuances. En mixette, on utilise quand même pas mal de matériel. Hein. On crée des nuances, on crée des couleurs. Voilà. Oh, c'est pas une petite boule. Donc là, vous le laissez brut ou vous repassez sur les bords, comme vous voulez. Voilà. Ici, j'ai un petit peu accentué.
Voilà, alors les wax, ça s'enlève pas sauf si vous venez de le faire. Moi je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer sur la colle. Donc en fait vous venez d'en mettre. Oh non, tout qu'on ne fait ça un peu pas. Ben, vous frottez très vite. Vous ne laissez absolument pas sécher, c'est foutu. Hein. Il faut le faire direct. Voilà, donc maintenant je vais monter tout mon petit bol. Donc, je sais pas, comme ça. Voilà, on va remettre un petit bout en dessous, ça peut être marrant aussi ça. Je vais la recouper encore en deux pour regarder si je vais en remettre ailleurs, ça je peux en refaire. Déchirer de nouveau. Bon, ça me plaît bien comme ça, avoir un effet touffu. C'est là votre mode. Hein. Donc, je prends du gel. Vous pouvez coller à la taquille toujours, moi je travaille fort avec du gel. C'est suivant ses goûts. La taquille a l'avantage de coller direct, ce que vous n'avez pas avec les autres. Mais bon, c'est bien de pouvoir repositionner aussi. Parce que des fois on change une fleur de place. Et... Bon, ici je mets un gros paquet parce que je vais mettre des fleurs dessus, donc je n'ai pas peur. Là où vous voulez que ça se voit moins, il faudra évidemment en mettre beaucoup moins ici. Hein. Alors, on va monter le petit truc. Comme je dis, j'ai tendance à jouer à la cochonne quand je fais ça. Parce que c'est plus facile de pousser dedans et puis de venir en racler chaque fois. Hop là. Donc, il faut arriver à la même épaisseur que votre petite bouboule là. Je suis à 5 épaisseurs. Là, vous en remettez partout. Vous avez dit, il ne faut pas avoir peur. Ça devient translucide et puis il faut que la bestiole tienne quand même. Hein, dans ce cas-ci. Alors, ma spatule. Je l'ai pas. Si je l'ai pas, je prends un pinceau. Hop. C'est même plus facile que le pinceau, tout compte fait. Puis les détails cette fois-ci. Hop là. Passer dans l'eau à chaque fois. Vous enlevez bien toute la colle. Petit truc, vous passez votre pinceau fort mouillé dans l'eau, la colle va se dissoudre, ça va aller plus longtemps. Ce n'est pas grave vu que de toute façon, on va quand même s'amuser. Voilà. Voilà. Alors maintenant on va placer tous les décors. Non. Ici je ne sais pas si je laisse en blanc. Oui, je crois que je vais laisser en blanc. Sinon cette peinture-ci elle va avec la fraîche orange. Vous voyez, ça rappelle la couleur. Donc où vous voulez repasser ou repasser avec eux. Je vais peut-être en faire une, vous allez dire. Je trouve ça joli en blanc, ça fait un peu d'autres couleurs. On verra après, je ne vais pas faire. Donc vous placez vos fleurs comme vous plaise. N'hésitez à mettre la grosse dans le trou. Hein, c'est ce qu'elle va aller. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne collez pas direct. Hein. Je laisse ces petits... Enfin... C'est pâle, je vais parler en fleuris, désolé. Le premier métier quand même. Je les laisse parce que je suis dans le même ton. Sinon j'ai tendance à les enlever aussi. Les feuillages sont de la collection aussi. Ambermont. Je pense que Sylvie a encore des kits avec. Je sais plus s'il lui reste des fleurs, des feuilles et tout ça. Mais...
J'avais un peu flashé sur ces feuilles, je veux dire. Enfin, c'est toujours été une de mes feuillages préférés. Peut-être mettre changer. Hop. Je vais en mettre une là en dessous. Voilà. Bon, je vais vraiment tout concentrer par là et peut-être un peu là, mais je suis vraiment pas sûre du tout. Donc, vous pliez vos fleurs en deux. Moi, parce que j'aime bien que ça tienne et que je suis très chiante pour ça, j'en mets un petit peu à l'intérieur. Je pousse. Ça ne se verra pas quand ça sèche, je vous. Celle-là va aller là. Voilà. Oui, il y a beaucoup de colle parce que je vais remettre celle-ci de toute façon. Ah, très joli là au-dessus, vous ne trouvez pas? Très joli, hein. Je vais la mettre là, tout comme ça. On changera, on va mettre autre chose là. Ouais, j'aime bien ça comme ça. Alors, j'ai encore des feuillages verts. Je vais les mettre en dessous des colorés. Je vais recouper en deux. Vous efficachez de nouveau. N'ayez pas peur, hein, il faut des petits bouts. Voilà. Alors, pour tout ça, moi, je travaille avec la pince civile et vent par-dessus. Le vent la blanche, comme ça, ce lot-là. Je mets un tout petit peu. Et je viens vraiment le glisser en dessous. Voilà, et je vais prendre l'autre modèle. Celle-là est très bien pour attraper tout ça, vous voyez? Non, je suis blanche. Vous voyez, pour attraper tout ça, celle-là est bien parce qu'en fait, vous prenez et vous laissez. Il faut juste faire attention, mais bon, voilà, vous laissez. Et donc, vous pouvez placer comme vous voulez. Par contre, quand vous devez utiliser le fait de pousser, celle-là est mieux. Vous voyez, là, vous savez prendre facilement. Et vous venez le déposer. Et vous n'avez pas tendance à aller contre le mouvement naturel, on va dire, qu'on a tous tendance à faire. Ah, celui-là, on va le mettre comme ça. Je ne sais pas où. Non, peut-être là au-dessus, tiens. Alors, normalement, vous voyez, la colle là devrait pas encore être sec. Donc je pourrais venir l'insérer en prenant la colle de ce qu'il y a. Hop, voilà. Vous pliez bien, vous tenez et puis vous tirez. Ça va se coller après. J'espère que ça vous plaît pour l'instant, les filles. Alors, on continue. Je vais prendre l'autre pince. Je vais mettre toutes mes résines. Donc, comme je vous disais, c'est la plus pratique pour cela. Essayez de rapprocher que vous voyez ce que je fais. Donc, moi, je mets son pinceau, je tapote, puis je viens placer, tout simplement. Il y a plein d'autres pasta, vous n'êtes pas obligé de le faire avec ces couleurs-là. Moi, c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire en vert et pêche. J'adore cette association de couleurs. Je trouve ça super beau. C'est
mon petit coup de cœur, on va dire. Hop là. Voilà. Alors, les petites rouges. Les petites rouges, j'ai pris pour relever un petit peu de couleur. Tant qu'à faire que ça soit peps. Donc, c'est aille. Vous voyez, elles sont pratiques, même si certaines résines sont quand même encore chiantes à mettre. Mais bon, ils sont pratiques quand même. Voilà. La petite dernière que j'ai. Ah oui. Non. Si. Là. Bon. Je crois que je vais la mettre par ici. Comme ça. Non. Je réfléchis en attendant, les filles. Je vais venir la laisser ici. Voilà. Comme ça. Ça sera plus joli. N'est-ce pas? Alors, le reste. Bon, il m'a sorti il y a quelques temps. C'est Lola. Je les adore. Ce sont les vintage, oui. Des vintage, bon, voilà, vintage rétro. Je les trouve trop jolis. C'est ceux-là qui m'ont donné envie de faire. Alors, ou vous partez avec les plus clairs, ou vous partez avec les francs, les oranges francs. Voilà. Il y a des bruns aussi. Vous voyez toutes les couleurs. Ils sont trop jolis. Trop jolis. Voilà. Moi, je vais aller dans les oranges, je crois. C'est que je trouve que les roses sont pas mal non plus. Les roses adouciraient le truc. C'est les roses que j'emploie toujours le plus, malheureusement. Mais je trouve ces couleurs super jolies. Donc, on va venir terminer notre petit truc avec ceci. J'ai pris deux petits, deux moyens, un gros. Je reprends un autre. Si vous n'avez pas, il y a des Hearthstone. Ils sont là-bas. Je les cherche. Les Hearthstone. Les People. Les Hearthstone aussi. Vous savez, les gros cailloux comme ça. Ceux-là, si moi je les mets, je les passe avec ça. Ça vous donne ça comme couleur. Vous voyez, ça va ensemble. Hein. Donc ça, vous prenez, vous passez derrière la peinture. Vous séchez au week-end. Je l'ai perdu, j'irai le rechercher après. Et voilà, c'est tout simple. Mais bon, moi j'utilise ceux-là. Là, c'est la même chose. Pour la pince spéciale. Voilà. Moi, je viens racler toujours sur mon pinceau. On n'a plus à côté, il y a l'autre. Il faut bien positionner le but, mais bon, c'est vrai que c'est le mieux qu'il y a. Hop là. N'ayez pas peur de poser vos questions, les filles. Je suis là pour y répondre. Hein. Hop. Voilà. La même chose, je prends mon pinceau mouillé, je tire le dôme, je passe à côté. Je fais ça partout. Voilà. Donc, là je peux ranger.
Maintenant, on va revenir avec notre petite pâte. On va venir en remettre. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de vert. J'ai pris. Maintenant, vous pouvez prendre le même pinceau. Hein. Prenez pas le gros, ça sert à rien. Vous venez tapoter et vous venez en mettre comme ça. Tout sur les résines, hein, parce qu'elles font trop propres, façon de parler. Donc, il y a un moment de camouflage. C'est logique. N'ayez pas peur d'aller même sur votre petite bestiole. Hein, de partir du lot, n'est-ce pas? Un petit peu sur la feuille. Tapoter chaque fois pour enlever l'excédent. Sinon, ça ne sera pas joli. N'oubliez pas les feuillages. Hein, ils sont pas propres non plus. Façon de parler. Style de peinture, enfin de coloris fait penser à de la mousse. La mousse, elle est partout. Hein, même sur les feuilles, comme sur les troncs, même si ça s'accroche plus sur les troncs à cause qu'ils sont poreux, mais elle est partout aussi, hein, la mousse. Donc pensez bien quand vous faites quelque chose pour rendre ça plus naturel et normal, on va dire, entre guillemets. Enfin, moi qui est... si j'ai jardinier fleuriste de formation, je vous assure, c'est un truc qui me tape dans l'œil à crever. Mais bon, c'est une déformation de mon ancien métier, n'est-ce pas? Alors, les brins. Moi, je ne vais pas mettre le marron ici. Celui-là, pour moi, il est fini. On peut le ranger. Je vais prendre que le plus clair. Et je vais utiliser comme j'utiliserai mon gesso. Vous balayez. Là, vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus, vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins, tout simplement. Vous balayez. C'est pas grave que ça bouge, hein. Tout ça va se coller après. Hein. Et moi, je ne sèche pas souvent, j'aime bien laisser sécher, donc j'ai le réflexe de pas trop utiliser les gun. Vous voyez, ça prend forme. Hein. Voilà. Une fois que c'est sûr que ça vous plaît, ben vous refermez tout votre petit poudre. Moi j'ai pris l'habitude de chaque fois, avant de les fermer, de faire 2-3 petits spouches dedans. Ça évite qu'elles sèchent. Il faut venir régulièrement. Comme je vous l'ai dit, normalement on peut les récupérer avec de la glycérine, mais je n'ai jamais essayé. Donc moi je trouve cette technique là la plus simple. De temps en temps je vais remettre un petit peu d'eau dedans et les autres sont foutus. Celle-là je fais ça depuis 1 an et voilà, elle est toujours là. On trouve ça la technique la plus facile. Maintenant vous allez prendre tout ce que vous voulez comme petit décor. Donc tout ce qui est bien. Choisissez vos couleurs. Hein. Moi j'ai ceux-là qui vont dedans et Enya, elle est pas mal non plus Enya. Alors je vais prendre donc, moi j'ai Mickey Flake Enya, j'ai les Rust et j'ai les Copper. Il y en a plein d'autres. Hein. Prenez ce que vous avez. Donc votre pinceau. Je vais prendre l'autre. Je change un peu. On peut le faire avec les deux. Moi j'ai tendance à préférer la Soft Gloss Gel pour ça. Elle est beaucoup plus liquide. Je la trouve plus facile. Donc voilà, exceptionnellement pour vous, je vais le faire direct. D'habitude je vous dis, j'attends, mais bon, ça a déjà un petit peu séché. Hein. Moi j'utilise ce type de pinceau, je l'aime bien pour ça. Maintenant vous pouvez le faire avec ceux-là, hein, mais bon, ça donne pas la même chose. Ou un petit bout d'éponge, j'en ai peut-être encore. Voilà.
tout petit bout d'éponge, moi je les coupe en petits morceaux, et vous, comme ça. Moi je vais faire comme ça. Donc vous prenez votre gesso blanc. C'est un gros paquet chez moi. Aussi, vous voyez, je vais mettre un petit peu comme ça. Donc j'enlève le surplus et je passe comme ça bêtement. Prenez une lingette pour frotter là où vous en avez mis trop. Comme moi là, j'aime bien cette couleur là, donc je vais la garder. Donc, vous allez frotter. Voilà. Il y en a sans en avoir de trop. N'hésitez pas, hein, vous frottez sous les bords pour enlever l'excès. Hein. Voilà. Et ça donne un petit peu de couleur. On va travailler notre grosse bestiole aussi. Alors, je vais la passer comme ça. Vous allez dire, j'en mets partout. Je suis d'accord avec vous. Et puis, on va venir enlever. Ça va vous laisser une légère pellicule, mais différente. Ça ne donne pas le même résultat. Elle n'est pas encore sèche, elle, évidemment. Vous enlevez aux endroits où vous avez envie. Hein. Voilà, moi je trouve sa petite tête blanche, ça lui va bien. Vous laissez, par contre là j'en remettrai bien quand même un petit peu. Cause des bords, vous n'allez pas ça va passer comme vous voulez, hein, c'est pour ça que vous allez avoir des petites différences comme ça. Le fait de rajouter du blanc, ça va donner un petit peu de profondeur. Vraiment à votre goût. Hein. Moi je vais jouer plus clair au-dessus et plus sombre dedans. Balayer vraiment. Ici je ne touche pas au briques, je veux que ça reste comme ça. Par contre, le bout du carton, je veux bien. Vous voyez ? Vraiment à mettre à petite dose. Hein. Donc, frottez hein, chaque fois. Alors, je vais prendre une petite éponge pour vous montrer quand même pour les autres filles. Donc, pour tamponner, vous voyez, je suis dedans, je suis pas dedans. Vous tamponnez comme ça. Vous allez tamponner bien à côté. Je suis passée que sur mes grosseurs. Et vous faites comme ça. Comme ça. Vous n'allez pas avoir le même effet. Vous n'allez pas savoir dans les petits coins. Mais bon, voilà. Vous voyez? C'est une belle petite éponge. Donc, moi, je continue mon pinceau. Faut jamais oublier les bords. On a tendance à oublier les bords. Et là, vous voyez votre canevas comme ça. Vous allez un petit peu bouger. Vous allez le voir là. Donc, il faut faire un petit peu les bords par là aussi. De vous seulement où vous voulez. Hein. Faut pas en mettre partout. Comme je vois avec Daos Pasta, c'est pas pour rien. Moi, je fais que les quatre coins. Et ici le bord. Hein. Les briques, vu que j'ai décidé de mettre les briques en avant. Ça va vous sembler très blanc, ça va devenir beaucoup moins blanc au séchage. Mais je vous conseille pas de remettre directement fort. C'est mieux de revenir 2-3 fois même dessus. Vous aurez plus le rendu que vous désirez réellement que de faire tout d'un coup. La grosse fleur aussi, vous regardez bien dans tous les sens, que vous verrez les différences de son épaisseur. Voilà.
Et donc si vous voulez, vous pouvez passer en dessous. Mais moi ça là, je ne fais pas. Donc je vais lui frotter. Hein, je vais vous montrer. Vraiment jouer sur le contexte sombre en dessous et plus blanc au-dessus pour alléger le truc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous convient comme ça, j'en referai d'autres comme ça, parce que un live, personnellement, je ne sais pas faire, pour des raisons personnelles. C'est pas possible. Et en plus, je n'ai pas... Enfin, mon téléphone n'est pas assez puissant pour faire rien du tout, ce sera moche. Donc, voilà. J'ai trouvé que cette solution-là, donc j'espère que ça vous plaira et que ce sera un bon compromis pour tout le monde. Voilà. À bientôt les bulles. Je reste encore un petit peu en ligne pour vous montrer, pour répondre aux questions, mais n'hésitez pas, même si vous avez dans quelques jours. Maintenant, si c'est dans quelques jours, dites quel produit c'est. Hein. Si vous me parlez des Rose Pasta, posez-moi la question, dites-moi que c'est Rose Pasta. Si c'est sur l'acrylique, la même chose. Parce que sinon, je ne vais pas savoir de quel produit vous parlez, je ne pourrai pas vous répondre. A bientôt!